Et c'est l'heure, comme chaque dimanche matin, de retrouver Vladimir Fedorovski, ancien diplomate sous Gorbatchev, écrivain d'origine russo-ukrainienne le plus traduit au monde. Votre dernier livre, Vladimir, un espion pour l'éternité, Sorge, paru aux éditions Ballant. Mais aujourd'hui, on n'est pas avec vous pour parler de Sorge, bien sûr, on est avec vous pour continuer notre série sur les égéries juives. Et cette semaine, Maya Plisetskaya, égérie juive donc, et Bolchoï. Alors, je ne vais pas le prononcer tout le temps, hein, Maya Plisetskaya, Maya Plisetskaya, parce que magnifique, c'est... magnifique. Je l'ai bien connue, Maya Plisetskaya. Et en C'est, plus, vous arrivez bien à dire son nom, donc je vais vous attendez, laisser raconter. attendez. Maya Plisetskaya, c'est la plus grande ballerine du XXe siècle. La femme de ballet, c'était une très belle femme, exceptionnelle, ch- comme d'habitude. Vous savez, c'est une femme multifacette, un grand écrivain. Elle est née le 20 novembre, je replace toujours, c'est mon côté journaliste, hein. Elle est née le 20 novembre 1925 à Moscou et morte le 2 mai 2015 à Munich. Voilà, ça c'est pour replacer dans le contexte. Elle est surnommée la diva de la danse. Elle est faite prima ballerina assoluta, absolument, du Bolchoï en 1962. C'est ça. Et elle Absolument. reste unique par ses sauts. Elle s'envolait, Maya. Elle s'envolait, encore une fois, ça me rappelle un peu ma conversation avec Nureyev, c'est sa présence, son charisme. Son charisme, c'est une femme multifacette, multitalent. Je vous dis, pour moi, c'est la plus grande ballerine du XXe siècle, mais aussi une femme d'élégance absolue, une égérie juive d'Yves Saint-Laurent, de mon ami Pierre Cardin pour la haute couture, une Elle a femme dansé jusqu'à 70 ans, dis donc. extraordinaire. Si Parce que ça, si c'est je ne fou. sais pas, j'espère bien que la majorité de nos auditeurs ont vu sa danse d'un cygne. C'est c'est exceptionnel, exceptionnel. Ça reste, une sommité, de la danse, le sommet de la danse pour l'éternité. Ça, c'est une femme, je me souviens, la seule chose, je vous dis 2 femmes marquées par ses yeux perçants, c'est Gala Dali et elle. Et quand j'ai souvent bavardé avec elle, avec à Paris, puisqu'on est allé souvent voir, parce qu'elle était égérie officielle de Pierre Cardin dans la haute couture ou chez Yves Saint Laurent, elle a inventé, elle était co-créatrice de la haute couture. Mais bien sûr, c'est la danse comme d'habitude là-bas, c'est les fléaux de l'histoire qui nous rattrapent. C'est toujours tout d'abord L'instrument du corps. oh, c'est extraordinaire. Jusqu'à l'âge très avancé, vous avez dit. Mais j'ai dit: «Qu'est-ce qui fait la différence?» J'ai connu les 2 plus grandes ballerines Bolchoï, personnellement. Elle s'appelait Ulanova, ça, celle qui a précédé. C'est une danse beaucoup plus, atténuée, beaucoup plus nuancée, tandis que là, c'est une danse qui va jusqu'au bout. Vous utilisez le mot qu'il fallait, prima ballerina absolute. Elle cherchait l'absolu dans les danses. Les créations qu'elle a faites, il faut marquer qu'il a retrouvé assez tard l'homme de sa vie, un grand compositeur Chédrine, qu'il a écrit pour elle Anna Karénine. Vous savez, c'est à la fois la dramaturgie, la danse, elle fait un peu de cinéma, mais je pense qu'elle réunissait tout comme dans l'esprit de Diaghilev. Elle, L'esprit, elle portait en elle aussi beaucoup de choses. Elle a publié ses mémoires, n'est-ce pas? oui, oui, Traduites en 10 langues. Attention, vous avez une concurrente. oui, oui. Traduite en 10 langues et parue en France aux éditions Gallimard en 1995 sous le titre Moi, Maya Plisetskaya. Elle parle de sa vie disciplinée de danseuse. Elle décrit aussi son passé, hein, son enfance, la mort de son père, la séparation d'avec sa mère et l'angoisse qu'elle a ressentie à son sujet pendant tout le temps de sa déportation, parce qu'il y a ça aussi dans son cœur. Évidemment, mais nous avons souvent raconté ce que c'est les femmes qui ont beaucoup souffert, qui ont souffert avec la population. Son père était un dignitaire soviétique qui a été fusillé, sa mère, elle était séparée, puis finalement,
c'est son oncle, qui était aussi un grand chorégraphe, qui l'a poussé au pinacle à Bolchoï et il s'imposait grâce à son talent et il faut vous savez, quand je réfléchis sur son destin, à travers la danse, mais aussi à travers de ses déclarations, de son esprit, dans l'esprit soviétique, elle a fait évoluer le pays autrement, mais autrement. Autrement, et quand je réfléchis sur l'esprit d'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, plus que jamais, cette tradition des grandes créatrices, telles que l'était Maya Plessiskaya, est nécessaire pour le monde qui est en guerre de tous les dangers. Il y a deux choses que je voudrais vous raconter. Vous savez, Est-ce que l'art, c'est l'émancipation pour ces femmes ah, aussi? évidemment, Parce que évidemment, évidemment. parce que être née, en novembre 1925 à Moscou, certes, ça fait romanesque, c'est un roman, mais il y a aussi la condition des femmes, et aussi, Ah, ma chère, ça, je suis désolé de vous dire. Vous savez que l'émancipation de femmes après la révolution russe est absolument incontestable. oui, par rapport à là où on en était à l'époque. À l'époque, et même pas rapport, vous savez, j'ai bien connu, elle était absolument, c'était une femme libre avant l'heure. Oui, c'est ce que je vous C'était dis, une femme libre avant l'heure. avant l'heure, qui a assumé complètement le destin de sa femme, même dans sa vie sentimentale, si vous voulez. Et ça, c'est une femme qui, simplement, elle a dû évacuer, elle aurait pu rester ici beaucoup de fois, vous comprenez. Elle a eu toute sa gloire était éternelle, elle aurait pu rester comme mon ami Rudy ou comme Nureyev finalement et faire la carrière en Occident. Il a préféré rester là-bas et faire évoluer le pays là-bas, y compris dans la condition féminin. Mais n'oublions pas qu'elle a dû euh, évoluer aussi dans le milieu très particulier, très surveillé. Elle m'a raconté un épisode que je tiens à vous répercuter. Elle était euh, la première fois, les Russes sont venus sous Kennedy à New York. Elle était énorme succès à New York, évidemment. Et le frère de Kennedy, il est tombé amoureux d'elle. Il l'a draguée. Ils fait des petites promenades à travers New York, etc. Évidemment, tout était connu. La presse américaine en a parlé un tout petit peu. Mais surtout, les espions, ils sont connus. Les espions du Kremlin. Et elle revient à Bolchoï, et elle a dit: «Ah bon, alors Kennedy vous drague, c'est bien d'avoir les contacts avec le président. On voudrait vous demander une faveur. Est-ce que vous pouvez lui transmettre un cadeau pour le président? C'est un énorme samovar, vous comprenez, pour boire le thé, très comme ça, ouvragé, etc. Transmettre. Mais dans le samovar, il y avait des micros, évidemment, pour écouter. Elle a rigolé, elle a dit non, pas de samovar avec micro, mais elle a décrit dans ses mémoires ses rencontres avec Kennedy et les autres. Vous savez, je vais vous dire, c'est une femme qui a beaucoup fait évoluer aussi les créateurs ici en France. Je me souviens des conversations qu'elle a eues avec Yves Saint Laurent. Il lui a donné des idées de robes. Elle a porté ça et puis finalement, elle est restée très tard, jusqu'à très tard dans sa vie. Elle a eu les conditions exceptionnelles. J'ai vu danser à 80 ans. Ouais. 80 Oui, ans, c'est bluffant, exceptionnel, bluffante. bluffante. Et alors, je vais terminer par ces mots à elle, hein, parce que ça la résume. Je suis née à Moscou, au royaume de Staline, puis j'ai vécu sous Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko, Gorbatchev, Eltsine. Et j'aurais beau faire, jamais je ne renaîtrai une seconde fois. Vivons notre vie et je l'ai vécue. Je n'oublie pas ceux qui ont été bons pour moi, ni ceux qui sont morts, broyés par l'absurde. J'ai vécu pour la danse. Je n'ai jamais rien su faire d'autre. Merci à cette nature grâce à laquelle j'ai tenu bon. Je ne me suis pas laissée briser, je n'ai pas capitulé. Voilà, c'est elle qui disait ça Extraordinaire sur elle-même. égérie juive, mais aussi une grande créatrice devant l'éternel, Maya Ouais. Plesetskaya. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine sur Radio J. Et à la rentrée, votre nouveau livre, Diplomate venu du froid, les complots de Rasputin à Poutine, ce sera à lire aux éditions Ballant.